Bienvenue sur ordimer.com. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est le compte local et le compte Microsoft, mais au préalable, faisons un petit rappel sur le compte utilisateur d'un ordinateur. Dès que j'allume mon ordinateur, le système d'exploitation démarre. Ici, en l'occurrence, on va travailler avec Windows 10 et le système active votre compte utilisateur. Le compte utilisateur, c'est ce qui permet le fonctionnement de l'ordinateur pour l'utilisateur identifié, comme on le voit sur cette image. Ici, l'utilisateur, c'est Camille. Il est possible d'avoir un seul utilisateur sur votre ordinateur. En général, c'est le propriétaire, identifié la plupart du temps par son prénom. Mais il est également possible d'avoir plusieurs utilisateurs, comme on le voit ici dans le cercle rouge, et la plupart du temps, chaque membre de la famille peut créer sur le même ordinateur un compte pour chacun des membres de la famille. C'est une excellente mesure pour éviter bien des disputes. Ce compte utilisateur que nous venons d'examiner peut avoir deux statuts différents: le compte local ou le compte Microsoft. On va voir la différence entre les deux, et puis ensuite nous apprendrons à les utiliser, c'est-à-dire comment passer de l'un à l'autre et comment créer un compte Microsoft. Le compte local, c'est un compte utilisateur simple. Depuis la plupart des anciennes versions de Windows, 95, 98, etc., jusqu'à Windows 8, c'était le compte utilisateur simple qui était utilisé. Le compte Microsoft, c'est toujours un compte utilisateur, mais pour activer ce compte, il faut utiliser une adresse mail et le mot de passe associé. Pourquoi utiliser le compte Microsoft? Eh bien, avec Windows 10, Microsoft met à disposition des utilisateurs plusieurs services. Windows Store, c'est le magasin où l'on achète des applications. OneDrive, c'est le stockage en ligne. Skype, c'est la communication en vidéoconférence. Courrier, c'est l'application de messagerie. Contact, c'est l'application des adresses. Le calendrier pour gérer ses rendez-vous. Et jeux Xbox, c'est afin de synchroniser la console de jeu Xbox avec votre ordinateur. Et c'est là que la différence entre les deux se manifeste, avec chacun des avantages et des inconvénients que l'on résume dans ce tableau. Si l'on prend le compte local, on ouvre la session comme on a l'habitude de le faire depuis toujours, avec un nom d'utilisateur. Il n'est même pas nécessaire d'avoir un mot de passe. Par contre, pour accéder aux services que vous offre Windows 10, comme on vient de le voir, Windows Store, OneDrive, Skype, etc., à chaque fois, il faudra se connecter avec le compte Microsoft, ce qui multiplie les opérations de saisie de mots de passe et d'adresse mail du compte Microsoft. Avec le compte Microsoft, alors bien sûr, l'ouverture de la session est un peu plus élaborée, puisqu'il faut saisir l'adresse mail et le mot de passe correspondant. L'autre inconvénient pour les puristes, c'est que Microsoft reste connecté en permanence sur votre ordinateur et peut suivre vos utilisations. Mais à l'inverse, le gros avantage, c'est que l'ordinateur est automatiquement identifié pour tous les services de Windows 10. D'autre part, si vous avez plusieurs ordinateurs connectés sur le même compte Microsoft, ils se trouvent synchronisés entre eux pour toutes les applications. De ce fait, le compte Microsoft est souvent considéré comme plus simple pour les utilisateurs débutants. Nous venons de voir la différence entre le compte local et le compte Microsoft, et je vous invite à continuer de regarder nos tutoriels, comment on passe du compte local au compte Microsoft, comment on passe du compte Microsoft au compte local, comment on crée un compte Microsoft. Je vous dis à bientôt pour la suite.